Livre du Lévitique, chapitre 22. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Parle à Aaron et à ses fils, afin qu'ils se séparent des choses saintes des fils d'Israël, et qu'ils ne profanent pas mon saint nom dans les choses que ceux-ci me sanctifient. Moi, je suis l'Éternel. Dis-leur : Tout homme de toute votre semence en vos générations, qui, ayant son impureté sur lui, s'approchera des choses saintes que les fils d'Israël ont sanctifiées à l'Éternel, cet âme-là sera retranché de devant moi. Moi, je suis l'Éternel. Aucun homme de la semence d'Aaron, qui est lépreux ou qui a un flux, ne mangera des choses saintes jusqu'à ce qu'il soit purifié. Et celui qui aura touché quelqu'un qui est impur par un mort, ou celui de qui est sorti de la semence, ou celui qui a touché un reptile quelconque qui le rende impur, ou un homme qui le rende impur de quelque impureté dont il soit affecté, l'homme qui aura touché cela sera impur jusqu'au soir et ne mangera pas des choses saintes s'il n'a pas lavé sa chair dans l'eau. Et après le coucher du soleil, il sera pur. Et ensuite, il mangera des choses saintes, car c'est son pain. Aucun d'eux ne mangera d'une bête morte d'elle-même ou déchirée pour se rendre impur par elle. Moi, je suis l'Éternel. Et ils garderont ce que j'ai ordonné de garder, afin qu'ils ne portent pas de péché sur eux, et qu'ils ne meurent pas pour avoir profané mon ordonnance. Moi, je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et aucun étranger ne mangera de ce qui est saint. Celui qui demeure chez un sacrificateur et l'homme à gage ne mangeront pas de ce qui est saint. Mais si le sacrificateur a acheté de son argent un esclave, celui-ci en mangera, ainsi que celui qui est né dans sa maison. Ceux-là mangeront de son pain. Et une fille de sacrificateur, si elle est mariée à un étranger, ne mangera pas des offrandes élevées des choses saintes. Mais si une fille de sacrificateur est veuve, ou répudiée, et n'a pas d'enfant, et est retournée dans la maison de son père, comme dans sa jeunesse, elle mangera du pain de son père. Mais aucun étranger n'en mangera. Et si un homme par ignorance mange d'une chose sainte, il donnera au sacrificateur la chose sainte, et y ajoutera un 5e par-dessus. Et on ne profanera pas les choses saintes des fils d'Israël qu'ils offrent en offrande élevée à l'Éternel, et on ne leur fera pas porter l'iniquité du délit quand ils mangeront de leurs choses saintes, car moi, je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Parle à Aaron et à ses fils et à tous les fils d'Israël, et dis-leur : Quiconque de la maison d'Israël ou de ceux qui séjournent en Israël présentera son offrande, selon tous leurs vœux et selon toutes leurs offrandes volontaires qu'ils présentent en holocauste à l'Éternel, pour être agréé, offrira un mâle sans tare, de gros bétail, de mouton ou de chèvre. Vous ne présenterez aucune chose qui ait quelque défaut corporel, car elle ne sera point agréée pour vous. Et si un homme présente un sacrifice de prospérité à l'Éternel, pour s'acquitter d'un vœu, ou en offrande volontaire, soit de gros bétail, soit de menu bétail, son offrande sera sans tare, pour être agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut corporel. Vous ne présenterez point à l'Éternel ce qui est aveugle, ou qui a une fracture, ou qui est mutilé, ou qui a des ulcères, ou une gale, ou une dartre, et vous n'en ferez pas un sacrifice fait par feu sur l'autel à l'Éternel. Tu pourras faire un sacrifice volontaire d'un bœuf, ou d'un agneau ayant quelques membres trop longs ou trop courts, mais pour un vœu, ils ne seront pas agréés. Et vous ne présenterez pas à l'Éternel ce qui sera froissé ou écrasé ou arraché ou coupé, vous ne ferez point cela dans votre pays. Et de la main d'un étranger, vous ne présenterez aucune de ces choses comme le pain de votre Dieu, car leur corruption est en elles, il y a un défaut en elles. Elles ne seront pas agréées pour vous. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Un veau ou un agneau ou un chevreau, lorsqu'il sera né, sera 7 jours sous sa mère. Et depuis le 8e jour et après, il sera agréé pour l'offrande du sacrifice fait par feu à l'Éternel. Et vous n'égorgerez pas la vache ou la brebis, elle et son petit, en un même jour.
Et si vous sacrifiez un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, vous le sacrifierez pour être agréé pour vous. Il sera mangé le jour même, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Moi, je suis l'Éternel. Et vous garderez mes commandements, et vous les ferez. Moi, je suis l'Éternel. Et vous ne profanerez pas mon saint nom, mais je serai sanctifié au milieu des fils d'Israël. Moi, je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Moi, je suis l'Éternel. Livre du Lévitique, chapitre 23. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Parle aux fils d'Israël et dis-leur : Les jours solennels de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Ce sont ici mes jours solennels. 6 jours on travaillera, et le 7e jour est un sabbat de repos, une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre, c'est un sabbat consacré à l'Éternel dans toutes vos habitations. Ce sont ici les jours solennels de l'Éternel, de saintes convocations, que vous publierez en leur temps assigné. Le 1er mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, est la Pâque à l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois est la fête des pains sans levain à l'Éternel. 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le 1er jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre de service. Et vous présenterez à l'Éternel pendant 7 jours un sacrifice par feu. Au 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre de service. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Parle aux fils d'Israël et dis-leur : Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous en aurez fait la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe des prémices de votre moisson, et il tournoiera la gerbe devant l'Éternel pour que vous soyez agréés. Le sacrificateur la tournoiera le lendemain du sabbat. Et le jour où vous ferez tournoyer la gerbe, vous offrirez un agneau sans défaut âgé d'1 an en holocauste à l'Éternel. Et pour son offrande de gâteau, 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile, un sacrifice par feu à l'Éternel, une odeur agréable. Et sa libation sera du vin, le quart d'un hin. Et vous ne mangerez ni pain, ni grain rôti, ni grain en épi, jusqu'à ce même jour, jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande de votre Dieu. C'est un statut perpétuel en vos générations, dans toutes vos habitations. Et vous compterez depuis le lendemain du sabbat, depuis le jour que vous aurez apporté la gerbe de l'offrande tournoyée, 7 semaines. Elles seront complètes. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous présenterez à l'Éternel une offrande de gâteau nouvelle. Vous apporterez de vos habitations 2 pains en offrande tournoyée. Ils seront de 2 dixièmes de fleur de farine. Vous les cuirez avec du levain. Ce sont les premiers fruits à l'Éternel. Et vous présenterez avec le pain 7 agneaux sans défaut âgés d'1 an et un jeune taureau et 2 béliers. Ils seront un holocauste à l'Éternel avec leur offrande de gâteau et leur libation, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et vous offrirez un bouc en sacrifice pour le péché, et 2 agneaux âgés d'1 an en sacrifice de prospérité. Et le sacrificateur les tournoiera avec le pain des premiers fruits, en offrande tournoyée devant l'Éternel, avec les 2 agneaux. Ils seront saints, consacrés à l'Éternel pour le sacrificateur. Et vous publierez une convocation ce même jour. Ce sera pour vous une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre de service, c'est un statut perpétuel dans toutes vos habitations, en vos générations. Et quand vous ferez la moisson de votre terre, tu n'achèveras pas de moissonner les coins de ton champ, et tu ne glaneras pas la glanure de ta moisson. Tu les laisseras pour le pauvre et pour l'étranger. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Parle aux fils d'Israël en disant : Au 7e mois, le 1er jour du mois, il y aura un repos pour vous,
un mémorial de jubilation, une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre de service, et vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par feu. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : De même, le 10e jour de ce 7e mois, c'est le jour des propitiations. Ce sera pour vous une sainte convocation, et vous affligerez vos âmes, et vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par feu. Et ce même jour, vous ne ferez aucune œuvre, car c'est un jour de propitiation, pour faire propitiation pour vous devant l'Éternel votre Dieu. Car toute âme qui ne s'affligera pas en ce même jour sera retranchée de ses peuples. Et toute âme qui fera une œuvre quelconque en ce même jour, cette âme je la ferai périr du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucune œuvre. C'est un statut perpétuel en vos générations dans toutes vos habitations. C'est un sabbat de repos pour vous, et vous affligerez vos âmes. Le 9e jour du mois, au soir, d'un soir à l'autre soir, vous célébrerez votre sabbat. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Parle aux fils d'Israël en disant : Le 15e jour de ce 7e mois, la fête des tabernacles se célébrera à l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre de service. Pendant 7 jours, vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation, et vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par feu. C'est une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre de service. Ce sont là les jours solennels de l'Éternel que vous publierez, de saintes convocations, afin de présenter des sacrifices faits par feu à l'Éternel, des holocaustes et des offrandes de gâteaux, des sacrifices et des libations, chaque jour ce qui est établi pour ce jour, outre les sabbats de l'Éternel, et outre vos dons, et outre tous vos vœux, et outre toutes vos offrandes volontaires que vous donnerez à l'Éternel. Mais le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez recueilli le rapport de la terre, vous célébrerez la fête de l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er jour, il y aura repos, et le 8e jour, il y aura repos. Et le 1er jour, vous prendrez du fruit de beaux arbres, des branches de palmiers, et des rameaux d'arbres touffus et de saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Et vous célébrerez la fête comme fête à l'Éternel pendant 7 jours chaque année. C'est un statut perpétuel en vos générations, vous la célébrerez le 7e mois. Vous habiterez 7 jours dans des tabernacles. Tous les indigènes en Israël habiteront dans des tabernacles, afin que vos générations sachent que j'ai fait habiter les fils d'Israël dans des tabernacles lorsque je les fis sortir du pays d'Égypte. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et Moïse dit aux fils d'Israël les jours solennels de l'Éternel.